ici. Gloire à Dieu, ça doit être l'appropriation sur son compte bancaire. Il me l'avait promis pour aujourd'hui. Sœur Carrie, je t'aime comme un ouragan. Concret, s'il te plaît. Tu sais, le Seigneur pardonne toujours. Tristan. Nous lui demanderons pardon. Viens. Juste une dernière fois. Non, Rodrigue. Laisse-moi partir de cet enfant. Adieu, ma belle. Lorsque tu apprendras des nouvelles de ma mort. Non, Rodrigue! Le suicide ne résout aucun problème. Tu es chrétien, non? Confie-toi à l'Éternel. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Je reviendrai la semaine prochaine. Laisse-moi. Ah, Rodrigue! Ouais, Rodrigue. Sont donc les préservatifs. Mais attends, promets-moi une chose. Promets-moi que c'est la toute dernière fois que toi et moi... Ma belle, tu peux me croire. C'est la der des der. Donne-moi, Seigneur. C'est la toute dernière fois. Allez. Viens. Papa, donc tu connais Luc depuis? Il a fait des stages dans notre entreprise. À l'époque, il faisait biochimie. Ça alors? Une fois, l'assistant de direction avait suspendu son stage parce qu'il avait refusé d'aller au lit avec elle. Ça alors? J'aimerais en savoir davantage. Ce qu'il est devenu après, je n'en sais vraiment rien. Mais je le préfère au pauvre. Parce que ma fille, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles jour et nuit. Ce qui est important, c'est que tu sois heureuse dans ton foyer. Et ça, je te souhaite tout le bonheur. Merci beaucoup. Bonsoir, mon patron vous envoie ce véhicule en attendant finir la révision de la vôtre ce soir. Ok. Il dit merci de papa. Docteur, est-il possible d'attraper une grossesse alors que l'homme a utilisé un préservatif? C'est possible, oui. Comment ça, docteur? Erreur de fabrication, par exemple. Et puis, dans certains cas, mutilation volontaire par l'un des partenaires. Je ne comprends pas bien. Mutilation. Il peut l'avoir endommagé sciemment ou pas.
La mauvaise utilisation est fréquente. Les ongles aussi posent problème. Bref, la liste est longue. Une amie en est victime. Oh, la pauvre. Docteur, pouvez-vous l'aider? Naturellement, c'est mon boulot, prendre soin des femmes enceintes. Non, je ne parle pas. Docteur, je parle d'IVG. Impossible. Je ne le fais jamais. Et je le déconseille à quiconque. Karine! Il arrête de passer. Mais viens, va à l'hôpital. Ça va lui. Viens, On arrête. je te dépose quand même. Non, mais si je vais chez une amie juste là. Ah, t'as dispensé. Mais vraiment, mon ami. Une hypothèse que. Ben. Dieu, je ne connais pas cette voiture. Le docteur Nia, il est très méticuleux et il ne te décevra pas. Il n'est pas trop cher. Luc ne m'a pas donné la procuration dont je te parle. Ok, fais-moi signe dès ton arrivée, que je lui en parle. C'est un ami à moi et avec un peu de chance, il te fera voter gratuitement. D'accord? Ok, merci. Patience, c'est passager. N'est-ce pas très tôt de faire la liste des invités maintenant? Je ne pense pas. Le mariage est proche. Et nous ne devons oublier personne. Tu as déjà écrit le nom de qui d'abord? Sajul Enes. N'oublie pas Ideko. Georges Seré. Oui. Mais aussi le nom de Tchoumi. Dagobert. Non. Tchoumi Simplice. Oui. Il y a aussi Takuju. Takuju Laurent. Ah, Massa Laurent. Rodrigue, je suis vraiment étonnée que tu aies fait ça à ta sœur en Christ. Vraiment. Dis-moi franchement, es-tu chrétien? Si je te dis oui, je suis chrétien, tu vas me croire? Tu n'as même pas un tout petit peu la crainte de Dieu, Rodrigue. Même pas un grain. Laisse-moi tranquille. Si Karine elle-même craignait Dieu, elle allait t'aider. Oh non, chérie. Une réunion avec ton directeur? Mais tu as oublié notre rendez-vous. Luc et Karine sont là. Oh, ok. D'accord. Ben, je vais me débrouiller. À tout à l'heure, ma chérie. Il a une réunion avec son directeur. Très chère belle-sœur. Oui, Michel. Ça, c'est notre cadeau de mariage. Merci beaucoup. Mon Dieu. Un congélateur et une cuisinière. D'une valeur de plus de 900 000 francs, Luc. Waouh. Michel, infiniment merci. C'est notre événement. Oui, fais gaffe. J'ai gâté. Oui, entrez. Ah! C'est vous la fiancée du docteur Luc?
Quel privilège. Prenez place. Merci, docteur. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai une amie malade. Et je n'arrive pas à joindre le docteur. Et de quoi souffre-t-elle? Luc! Ah, quelle bonne nouvelle! Oh oui. Devine avec qui je suis. Non. Non plus. Ça fait un effort. Karine! Oui, je parle bien de ta fiancée. C'est pas des bobards. Attends, je te la passe. C'est Luc. Oui. Je te la passe dès que nous finissons de causer. Oui. Tiens. Je ne peux pas te passer docteur Nia maintenant. J'ai déjà signé avec lui. Non. Je suis même déjà dans le taxi pour rentrer. Oui, je te la passe. Luc vous attend dans son bureau. Ok, merci docteur. J'y vais tout de suite. Ok, bonne journée à vous. Bonne journée, monsieur. Docteur Nia, spécialiste en avortement. Mais qu'est-ce que Karine fait là-bas? Karine, c'est avec ça que j'ai apporté la dernière fois. Prends. Mais prends, tu as un peu pourquoi? À moins de 10 minutes, cette histoire sortira. Non, Diane. Chaque fois que j'ai voulu avorter, le Seigneur m'en a empêché. Je ne veux plus. Je suis chrétienne. C'est quoi? Vous dites souvent quoi dans votre jargon là? Il y a un mot que vous utilisez. Rétrograder. Voilà, ma copine. Tu as rétrogradé depuis très longtemps. Tu n'as pas encore compris ça? Ça, c'est ta dernière solution. Apprendre ou apprendre. Tu es un innocent. Éteins ton propre enfant. Quel mal t'a-t-il fait? Il faut que je parle des exigences du pasteur à Karine. Donc, comme je vous disais, elle est là à mon bureau et elle insiste pour un avortement. Et comme vous avez interdit ces choses. Ici, allons à ton bureau. Hé, madame. Les filles, il faut souvent bien peser tes mots avant de parler. Samedi prochain, c'est à propos de... la procuration que je vais te faire sur mon compte bancaire. Samedi. Une semaine avant le mariage. En tout cas, tu as toute ma confiance, Karine. Wow. Tu es un amour. Merci beaucoup.
en parler à Philémon. J'ai peur. À maman, non. À qui me confier maintenant? Qu'un chrétien ne va connaître ça. Devrais-je donc enlever ça? Seigneur Jésus, que faire alors de mon mariage? Allô, Luc? Chérie, aussitôt que le jour se lève, tu remplis mon esprit. Tu sais, j'ai hâte d'être définitivement avec toi. Oui, je sais. Le pasteur qui va célébrer notre mariage est trop exigeant. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais vraiment pas. Il doute des résultats de nos examens de prédiction, prétestant que ça fait longtemps. Ah bon? Oui, et il exige que nous refassions les examens. Retrouvons-nous donc demain à l'hôpital. Ok. Ça, c'est ta dernière solution. Apprendre ou apprendre. Ouais, Seigneur Jésus. Tu ne peux pas m'enlever ça comme la dernière fois. S'il te plaît, maman, me tue pas. Donne-moi la chance de vivre quand God m'a fait pour toi. Ne serai pas méchant. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel est vraiment merveilleux. Somme 37, verset 4. Je rends vraiment grâce à Dieu pour Carrie. J'espère qu'elle a arrêté avec ses amis mondains. Bien sûr. Puisque c'est elle qui a composé notre hymne familial qui dit qui met la main à la charrue et regarde en arrière fera un accident. Au secours, Seigneur! Au secours! Carrie est morte! Carrie! Cette situation me trouble tellement. Boniface, rappelle-toi, ne vous inquiétez de rien. Bon, je vais aller chercher l'argent à la maison. Que Philémon t'accompagne? Non, pas besoin. Non glacé le démarreur! Bonifié le démarreur! Non glacé! Ça va maman, on s'occupe d'elle, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Vas-y, vas-y le décapsuleur. Voilà le démarreur non glacé, Bonnie. C'est pour toi, après tout ce que tu as eu à faire pour nous. Je suis vraiment désolé. L'opération... A mal tourné. Karine est morte. Ne t'inquiète pas, je maîtrise Faudrine de A à Z. Dis-moi. Tu me pardonnes. Pas à perdre. Le Seigneur m'a délivré de vous. Je détruis mon contrat avec vous en ce moment même, au nom de Jésus. Olivier, c'est comment? C'est non glacé le démarreur. Olivier parle comme ça. Non, elle n'est pas morte. J'ai juste voulu dire, maman, oui, m'excuser de ce que l'opération a mis plus de temps que prévu.
Et maman, sans me laisser sur mon propos, a compris qu'elle était morte. Merci d'abord. Il n'y a plus qu'une semaine avant ton mariage. Gloire soit rendue à Dieu de ce que tu sois déjà sorti de l'hôpital. De quoi souffrais-tu au juste? Un gros fibron étranglé. Oui, je crois. Finalement, on va voir qui est à la porte. Ils ne t'ont pas dit de quoi tu souffres. Si. Et pourquoi hésites-tu tant? C'est que les fibrons... Il a été velu. Merci. Gloire à Dieu, ça doit être la population sur son compte bancaire. Il me l'avait promis pour aujourd'hui. Karine, je viens d'annuler la procuration que je t'avais faite sur mon compte en banque. Tes péchés sexuels ont ruiné ta vie. Et tu as aussi avorté. Karine, j'annule notre projet de mariage. Pour te sauver la vie, le gynécologue s'est vu obligé de te faire une hystérectomie totale. Par conséquent, tu ne pourras plus jamais concevoir. Karine, au secours! Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi, Karine. Maman, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Karine, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, Karine. Karine. Envoyez une ambulance urgemment à la maison 419. Réveille-toi. Rue des Acacias. Oui, 419 rue des Acacias. Merci. Karine, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. Karine. Karine, au secours. Karine, qu'est-ce qui ne va pas?